Bonjour à tous, Jean-Michel Pécry, préparateur mental. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de la préparation mentale dans la compétition. Alors, je dis dans la compétition parce que un joueur amateur qui s'inscrit dans ses premiers tournois va ressentir à peu près le même stress qu'un joueur professionnel qui va jouer un match très important. À la différence près qu'un joueur professionnel, il aura déjà fait 100 matchs, 200 matchs, 300 matchs. Il aura déjà des habitudes. Ou un joueur amateur qui joue quelques tournois par-ci, par-là, va subir un petit peu ce stress de match. Et puis, il va continuer la compétition, ce joueur amateur, et peut-être commencer à se rendre compte que quand le match arrive, c'est un peu plus difficile de jouer comme à l'entraînement. Alors, il va chercher des trucs, et c'est un process qui va mettre vachement de temps. Qui va même peut-être décourager certains joueurs parce qu'ils vont se dire oh, la compétition, c'est pas fait pour moi, je suis pas bon mentalement, je sais pas exactement pourquoi à chaque fois que je joue en match, je perds mes moyens. J'en ai assez d'avoir ce stress au moment où je dois jouer. Et en fait, ce sont des joueurs qui n'ont pas réfléchi au fait que le mental, ça se travaille. Les joueurs professionnels l'ont clairement compris. Et ils ont investi du temps, ils se sont renseignés, ils ont essayé de chercher des solutions pour améliorer leur process, leurs émotions au match. Le joueur amateur, la plupart du temps, il va chercher des solutions du côté de la technique. Et si ma technique était tellement bonne que finalement, je n'ai plus peur au moment où je joue. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que les émotions que vous allez avoir sur le terrain, le stress que vous allez avoir lié à la compétition, va détruire votre technique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est stressé, nos muscles se tétanisent, nous ressentons des tensions, notre rythme cardiaque s'accélère. Et ça a pour effet de crisper une technique, de crisper un geste. Quel que soit l'état de ma technique, si je suis tétanisé, elle va être modifiée. Elle ne sera plus identique. Et donc les joueurs amateurs, ou même jusqu'à un très bon niveau, qui, qui utilisent tout leur temps de préparation à essayer de peaufiner leur technique, peaufiner des aspects de leur jeu, vont se retrouver à chaque fois démunis quand le match va commencer. Ils vont être dans une sorte d'injustice. Mais à l'entraînement, ça marchait. Et puis là, le match commence, il n'y a plus rien. Je suis incapable de garder le même niveau d'engagement dans mes coups, alors qu'à l'entraînement, je récite tous ces coups-là. Je fais que des poussettes sur des smash, alors qu'à l'entraînement, j'ai une super vibora. Je loupe tous mes retours, alors qu'à l'entraînement, j'ai un super retour. Pourquoi? Parce qu'ils sous-estiment les émotions. Ils sous-estiment tous les enjeux de la compétition. Alors quand je parle des enjeux de la compétition pour les joueurs amateurs, gagner un match ou perdre un match ne va pas changer leur vie, financièrement ou professionnellement. En revanche, même s'il n'y a pas d'enjeu financier ou professionnel, il y a des enjeux, il y a nos attentes, notre envie de bien faire, peut-être notre envie de montrer aussi notre niveau de jeu aux compétitions, peut-être aussi notre envie avec notre partenaire de gagner des matchs. Tous ces enjeux-là vont peser émotionnellement sur le match. Et c'est pas une question de je suis pro, je suis pas pro. Le joueur de P25, il aura le même stress que le joueur de professionnel. Les enjeux sont différents, mais les attentes personnelles sont les mêmes. C'est pour cela que vous devez vous préparer, quel que soit votre niveau, mentalement à la compétition. Et vous allez voir que, en vous préparant mentalement à la compétition, vous allez avoir des effets impressionnants. Pourquoi impressionnants? Parce que vous allez prendre plus de plaisir dans la compétition. Parce qu'en jouant votre niveau, vous allez aussi progresser. Ou vous déjouez en match votre technique et êtes en train de faire un pas en arrière. Cette fois-ci, vous ferez un pas en avant puisque vous avez consolidé votre niveau technique. Vous allez aussi certainement, puisque vous jouez aussi des joueurs qui seront confrontés au stress, si vous maîtrisez mieux le stress, votre stress, si vous êtes capable de jouer à un niveau qui est plus proche de votre potentiel, peut-être que vous allez gagner aussi des matchs parce que les joueurs en face vont se détruire. Et d'ailleurs, le paddle, c'est assez rare de perdre contre quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous.
En général, on perd les matchs parce qu'on commet des erreurs. Et la plupart du temps, la raison pour laquelle on commet ces erreurs-là, elles ne sont pas que techniques. Elles peuvent être, est-ce que le choix est justifié? Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? J'ai essayé de taper toutes les balles, ou alors j'ai tout retenu. Est-ce que j'ai vraiment choisi ou c'est mes émotions qui m'ont fait, qui m'ont obligé à jouer comme ça d'une certaine manière? C'est un peu malgré moi. Quand je fais que des poussettes, j'aimerais bien être capable de taper comme un entraînement, mais je n'y arrive pas parce que je suis stressé, parce que je suis pas bien. De la même manière, peut-être que j'ai aussi loupé des balles accessibles parce que mon état émotionnel, j'étais pas bien. Je me sentais pas en confiance. Je me sentais peut-être jugé. Je me sentais peut-être observé. Je me sentais pas à l'aise pour jouer cette couleur. Et donc j'ai loupé. Et c'est peut-être pas, les raisons ne sont peut-être pas que techniques. Et je pense que à partir du moment où vous vous inscrivez à la compétition, vous devez vous préparer mentalement. Mais est-ce que vous savez ce que vous avez à faire pour vous préparer mentalement? Est-ce que vous savez comment vous préparer mentalement? Moi, je fais ce métier depuis 10 ans et je considère qu'il n'y a aucune raison que les personnes ne puissent pas comprendre ce qu'ils ont à faire mentalement pour être bon. Si on peut apprendre une technique, on peut aussi apprendre une manière de penser. Et c'est tout ce que je vous propose, c'est de commencer à vous préparer comme un pro, de penser comme un pro. Peut-être que vous n'avez pas joué comme un pro, mais si vous pensez comme un pro, je suis persuadé que vous allez gagner plein de matchs. À très vite.